Si tu tombes sur cette vidéo en story ou que sais-je, ne zappe pas tout de suite parce que tu risques de louper des trésors de sagesse. Qui que tu sois, bouddhiste, musulman, hindou, comment on appelle ça, mormon, témoin de Jéhovah, tout ce que tu veux, reste et regarde cette vidéo, tu vas apprendre des trucs de ouf. Voilà, ça, c'est dit. Bon, alors, sinon, qu'est-ce qu'on j'ai regardé les commentaires de YouTube. Bah, YouTube, n'hésitez pas à faire péter le live, vous avez la petite flèche, vous partagez, qu'on soit nombreux, parce que vous allez voir, j'ai regardé vite fait avant de quoi on allait parler, enfin j'ai regardé quelques citations, je me suis dit, ouh, c'est bon, il y a de quoi faire, même 2 heures de topo. Bon, je ferai pas 2 heures, je vous rassure, mais on va faire 1 heure. D'ailleurs, je mets le time là-haut pour me surveiller moi-même. Oh, j'arrive pas. Mais ça me met... C'est incroyable. Bon, bon, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Salut tout le monde. J'ai le temps de sortir mon chiffre. Je sais pas. C'est ce que vous voulez. Alors, c'est parti. Alors, en plus, si vous restez une partie de la soirée, il se trouve que juste avant, j'ai encore eu une nouvelle composition, un chant à Marie. Que c'est le premier G, alors je vais le roder. Je vais le roder avec vous. Franchement, je pourrais dire si un jour je fais un album de chansons chrétiennes que ça sera grâce à vous, quoi. Grâce au Puloulou et Puloulette. Alors donc, on continue notre petit cycle de Luisa Picaretta. Et vous allez voir, c'est une tuerie. Alors ça va être des petits extraits par-ci par-là. Il n'y a pas un thème précis, je crois, ou peut-être il y en a un qui va se dégager, allez voir, allez savoir, parce que l'Esprit Saint nous mijote. Et franchement, je viens de relire, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être la folie. Alors, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes bien assis? Vous avez un petit thé, vous aussi, ou je sais pas quoi? Bon, donc vous êtes prêts? Ça déménage. Hein. Alors, ce matin, dit Luisa Picaretta, j'étais un peu bouleversé, surtout à cause de la peur que ce ne soit pas Jésus, mais un démon, et que mon état ne soit pas voulu par Dieu. Donc en gros, Luisa Picaretta, elle a commencé à se faire des petits vélos en se disant, mais finalement, c'est peut-être pas Jésus, c'est peut-être le démon. En fait, enfin, elle était un peu dans la tourmente, quoi. Et mon adorable Jésus est venu et m'a dit, ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi et ma nourriture provenant de toi vient à manquer. Et les gars là, oh les gars, oh, ça va? Je répète, ça va, je répète, je sais, vous voulez que je répète. Ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser cela. En gros, chut, calme-toi. Tu te laisses distraire de moi. Tu te laisses distraire de moi. En fait, ça nous arrive souvent dans notre vie. On passe, regardez le nombre de time qu'on prend à se dire ah oui, mais j'aurais dû faire comme si, ah mais c'est pas ça, ah puis c'est pas ce que voulait Dieu, ah puis et puis est-ce que c'est non 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 non, on se tourmente, on se tourmente et Jésus nous dit ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi. Et écoutez, cette deuxième phrase, et ma nourriture provenant de toi vient à me manquer. C'est pas, j'arrive plus à te donner de la nourriture, ma fille. C'est, comme t'es préoccupé, t'es dans tes petits vélos, j'arrive pas à me nourrir de toi. Est-ce que c'est pas magnifique ça, les gars? Mais faites partager ce live, c'est un truc de dingue ce dont on va en parler. Ah non, mais franchement, ah. Et puis ceux qui restent là, n'hésitez pas ensuite à... Vous savez, je vais partager la partie enseignement après et sur YouTube et sur Insta. N'hésitez pas à partager parce que vraiment c'est fabuleux quoi. Donc il dit, ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi. Donc en gros, t'inquiète pas. Chut. Ma nourriture provenant de toi vient à me manquer. C'est quand même incroyable. Vous avez déjà entendu ça ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, toi, ma créature chérie, toi,
Oui, toi, bon, je regarde YouTube, sinon il va être jaloux. Toi, tu es une nourriture pour moi. Voilà ce que dit Dieu à chacun d'entre nous. Moi, c'est pour ça que je vous dis, écoutez, la mystique. Mais vous savez que tout ça, c'est cohérent avec l'évangile, hein. C'est juste que la mystique, elle vient faire résonner le truc, bam, ça fait mouche. Tu vois, ça étincelle. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à réagir, tout ça, quoi. Je crois que je vois Antoine Mondello, je sais pas s'il reste là, mais putain, ça me ferait tellement un truc de dingue de le revoir, lui. N'hésite pas à faire un petit commentaire si t'as entendu ça, et voilà, quoi. Et n'hésite pas à rester un peu. Donc, je répète, non, c'est pas moi qui répète, Jésus il dit, tu te laisses distraire. Donc, quand t'es dans ta, que t'es comme ça, que tu bues, que tu tournes en rond sur certains aspects, sur des doutes, etc., tu te laisses distraire de moi et ma nourriture provenant de toi vient à manquer. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, Antoine, trop bien, oh là là. Euh, donc voilà, je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à demeurer totalement abandonné à moi. Je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à demeurer totalement abandonné à moi. Car ainsi tu pourras m'offrir une nourriture qui m'est agréable, non seulement de temps à autre, comme présentement, mais continuellement. Donc voilà, plus nous allons être, mes chers amis, constamment préoccupés à l'aimer, le Seigneur, et à demeurer abandonnés à lui, plus on va être comme une nourriture pour lui. Vous voyez, dans ce monde justement qui le rejette, il va trouver en ses amis une nourriture. Et oui, mais c'est ça. Vous vous rendez compte les idées fausses qu'on a sur Dieu, d'un Dieu qui est indifférent, lointain, qui nous snob. Oh ma gosh, on est tellement à 20 000 années-lumière de ça. Les cocos et coquettes, les puloulous et puloulettes. Mais c'est ça, quoi. On est à 20 000 années-lumière de ça. En Jésus-Christ, se fait l'un d'entre nous. Il épouse notre corps physique et donc notre corps émotionnel, biologique, sentimental, osons le dire. C'est-à-dire que Dieu exprime, ne serait-ce qu'en fait, en se faisant l'un d'entre nous en Jésus-Christ, il épouse le corpus de nos émotions et de nos sentiments pour pouvoir nous les exprimer, nous les manifester et nous dire, toi qui crois que je suis un Dieu lointain et indifférent, regarde combien en fait, en vérité, je suis proche, quoi. Je suis super proche et j'ai besoin de me nourrir à toi. Dieu a besoin de toi. Voilà un peu, c'est peut-être un des thèmes de la soirée, je sais pas, mais on voit se dessiner peut-être un thème là. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi là. Et toi aussi. Ok, bon, t'es un peu lointain, YouTube, désolé. Vous suivez? Non mais écoutez, ce dont on va parler, c'est tellement important. Franchement, je m'en fous qu'on soit nombreux ou pas nombreux, mais partagez ce live parce que je vous dis, ça peut chambouler. Ce que je vais vous révéler ce soir peut chambouler votre life. J'ai bu un peu trop vite. Merci Jean-Noël, mais c'est ok, ben moi peut-être je vous nourris, mais et mieux encore Jean-Noël, je nourris Dieu. Et ouais mec, quand je suis pas dans mes problèmes qui tournent en rond comme ça, c'est pour ça qu'on parle de vélo, eh bien je nourris Dieu, c'est-à-dire Dieu se plaît à reposer en moi, à se blottir en moi, quand je prie, moi je crois que c'est moi qui me repose en Dieu, mais en fait c'est lui aussi qui se repose en nous, qui se repose en moi. C'est ouf, hein. Donc, attendez, c'est pas fini. Ne trouves-tu pas que c'est en m'abandonnant ta volonté, en m'aimant, en devenant une nourriture pour moi, ton Dieu, que tu trouveras la plus grande satisfaction? C'est la fin de la phrase. Bon, je vous répète tout, hein, pour les retardataires. Les retardataires, vous regarderez le replay, parce que vraiment, ce qu'on vient de dire déjà en 5 minutes, c'est juste monstrueux.
Ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps. Alors, donc, je répète, Louisa Picaretta, elle est un peu tourmentée. Elle se dit, mais est-ce que c'est bien Jésus? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi. Et ma nourriture provenant de toi vient à manquer. Je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à demeurer totalement abandonné à moi, car ainsi tu pourras m'offrir une nourriture qui m'est très agréable, non seulement de temps à autre, comme présentement, mais continuellement. Pas seulement de temps en temps, mais tout le temps. Amen ou pas amen? Oh là là, là 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 là, mais c'est pas possible de découvrir des trucs pareils. Ne trouves-tu pas que c'est en m'abandonnant ta volonté, en m'aimant, en devenant une nourriture pour moi, ton Dieu, que tu trouveras ta plus grande satisfaction? Ah là 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 là. Bon, ok, on passe à autre chose. Est-ce que j'ai assez développé? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Franchement, ça commence avec du lourd. Oh là là, je vous laisse le temps un peu d'accueillir, quoi. Hmm. Oh, qu'est-ce que c'est bon quand c'est bien chaud. Ensuite, alors j'ai d'autres pépites, hein, accrochez-vous, hein, j'espère que vous êtes bien assis. Ah oui, ne sois. Alors là, pareil, Louisa Picaretta est un peu dans ses tourments, et Jésus lui dit, ne sois pas si perturbé. C'est moi qui soulève des difficultés dans ton fort intérieur afin d'avoir l'occasion de converser avec toi et de t'instruire. Ha! Et les gars là, les gars! Vous avez entendu ou vous avez pas entendu? Je répète. Euh, ne sois pas si perturbé. Tu vois, ne sois pas si agité. Là, vous voyez, ça vous rappelle. Pour ça, quand je vous dis que c'est complètement cohérent avec l'évangile, c'est simplement que ça vient nous le faire sonner différemment. Et dans l'évangile, Jésus dit clairement à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas retirée. Amen ou pas amen. Donc voilà, et là, donc avec d'autres termes, mais on voit bien le même état d'esprit. Ne sois pas si perturbé. C'est moi qui soulève des difficultés dans ton fort intérieur afin d'avoir l'occasion de converser avec toi et de t'instruire. Voyez, donc quand vous êtes perturbé, ça se tiraille au-dedans de vous, ça se culpabilise, ça se dit oh j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis pas une bonne chrétienne, je suis pas, j'ai pas répondu comme il faut, nanana, je prie pas comme il faut, ta 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 ta. Le Seigneur te dit chut, t'inquiète pas, c'est normal tout ce combat, c'est une occasion aussi pour. Il y avait d'autres phrases là-dessus sur le fait que Dieu nous perfectionnait petit à petit, pas à pas. Et donc tous ces combats, tous ces questionnements, ils travaillent à un certain développement de notre spiritualité. Donc il ne faut pas s'en tourmenter, il faut prendre ce petit recul-là, et puis surtout se dire, je m'abandonne à Dieu. Toujours s'abandonner à Dieu, confier tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous tourmente, constamment toujours avoir ce mouvement. C'est vraiment un truc automatique. Si vous voulez, c'est comme la respiration. La respiration, c'est automatique. Vous ne dites pas, tiens, j'inspire, là j'expire. Non, la respiration, ça vient comme ci, comme ça. Voilà. Vous ne vous rendez pas compte. Ok. Encore mieux, votre cœur. Hein. Vous ne commandez pas votre cœur un battement, un battement, un battement. Voilà. Vous commandez pas, vous ne dites pas de battre à votre cœur. Ça va tout seul. Ok. Eh bien, l'abondance, pareil. C'est vraiment tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous traverse, toutes les pensées, les inquiétudes, les colères, les tristesses, les stress, les culpabilités, paf, les épreuves, paf, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous êtes une espèce de feu sceptique, vous recyclez constamment les déchets de vos pensées et vous les désolé, mais vous les présentez à Dieu comme le petit bébé et tout content de présenter son beau caca qu'il a fait à sa maman. Voilà. Euh, bon, il y a mieux comme comparaison, j'avoue. Je ne suis pas d'humeur très poétique ce soir peut-être. Alors, j'ai une autre citation, rien à voir. C'est une petite dédicace à la Vierge Marie en passant, et peut-être que tout à l'heure je vous partagerai Instagram, parce que YouTube l'ont déjà eu en avant-première. Un nouveau chant à Marie. Amen ou pas amen? Donc,
À cet instant, j'ai cru voir notre reine mère. Donc c'est Louisa Picaretta qui parle et qui dit. Alors je lis un peu les commentaires quand même, voir s'il y a des trucs importants. C'est un combat spirituel. Ouais, ici c'est un combat, oui c'est vrai, c'est un peu un combat. À cet instant, j'ai cru voir notre reine mère. Mais ça, je crois que je vous l'avais déjà lu, mais tant pis, je m'en fous, je vous le relis. À cet instant, j'ai cru voir notre reine mère comme un autre Dieu. Est-ce qu'il y a des protestants évangéliques dans le coin? Parce que là, ouvrez grand vos oreilles. Ça va faire mal. J'ai cru voir notre reine mère comme un autre Dieu. Mais à une différence près. Pour Dieu, la divinité est par nature, alors que pour Marie très sainte, tout lui est accordé par grâce. Vous voyez comme c'est parfaitement équilibré, hein? Donc on n'est pas dans l'idolâtrie de la Vierge Marie, mais la Vierge Marie, par son humilité, par son obéissance absolue, par son humilité absolue, elle est divinisée, comme chacun d'entre nous quand on sera au ciel, du reste. Mais plus que chacun d'entre nous, puisqu'il n'y a pas la moindre tache du péché originel en la Vierge Marie, et donc, mais le fait qu'il n'y ait pas de péché originel en la Vierge Marie, c'est aussi un don de la grâce tout à fait spécial. Et donc, vous verrez jamais Marie se la raconter, se la péter d'être immaculée. Elle sait que c'est pur cadeau de la grâce. Et d'ailleurs, elle est d'autant plus humble qu'elle a conscience que sans la grâce, elle aurait peut-être été pire que les pires crapules des autres créatures sur Terre, je ne sais pas. Enfin, voilà. Elle sait très bien qu'elle ne peut s'attribuer aucune gloire. C'est fort hein, quand même. Donc voilà, j'ai cru voir notre reine-mère comme un autre Dieu, mais à une différence près. Pour Dieu, la divinité est par nature. Ok, jusque-là, tout va bien. Alors que Marie très sainte, tout lui fut accordé par grâce. Donc elle est divinisée et elle ressemble à Dieu. Hein, elle est divinisée, donc elle ressemble à Dieu. Nous, quand on sera au ciel, on sera une lumière hallucinante. Si par exemple un saint, même un défunt qui n'est pas canonisé, mais qui est saint, vous apparaît là dans votre pièce, tel quel, mais vous allez faire aussi une crise cardiaque. Un saint qui est dans le paradis, qui est dans la lumière céleste, va vous casser les yeux, quoi. Vous allez être aveugle et vous allez faire une crise cardiaque, les gars. Hein, il n'y a pas que Dieu qui nous ferait crever sur place si on le voyait de suite comme ça. Voilà. Hmm. Ça va, vous suivez? Ok, alors j'avance, j'ai encore d'autres petites pépites, puis ce sera la fin du bouquin, j'aimerais bien réussir à finir quand même. Parfois l'époux est heureux des gens. Ah ouais, c'est beau ça, c'est beau. Allez, je vous une petite pépite encore. Dans mon fort intérieur, dit Louisa Picaretta. Franchement, quand je lis ce que je lis, j'aimerais qu'on soit 150 000 en live, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pas, mais les gars, ne restez pas que 5 minutes, restez. Non mais vous vous rendez compte, c'est dingue, quoi. Je comprends pas, mais restez. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Et puis, non seulement restez, mais faites tourner. C'est un truc de dingue. Mais c'est pétard, on passe combien d'heures? Mais combien d'heures on passe à écouter des conneries à la téloche, à la radio, et même sur des vidéos, hein. Là, on s'agite, le Covid, machin, Macron qui va emmerder les Français, on l'avait bien compris, hein, c'était pas un scoop, il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataquès, je veux dire, c'est un jour, la vérité se fait jour à elle-même, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'écouter 10 000 émissions sur Macron qui dit je vais emmerder ce qu'on. Voilà. Ne perdez pas de temps avec ça. J'ai envie de dire bordel, mais je vais pas le dire quand même, ça serait vulgaire. Perdez du temps, et c'est pas perdre du temps du coup, plutôt à écouter des choses sur Dieu, parce que ça concerne notre éternité, quoi. C'est beaucoup plus important. Partagez cela, faites connaître des choses intéressantes pour une fois, quoi. Pour une fois qu'on parle de choses intéressantes. Non mais, allumez la radio, est-ce que vous allez, en allumant la radio, tomber sur un truc pareil? Non mais moi je comprends pas, c'est vraiment ça me dégoûte, quoi. Je me dis, comment ça c'est que les trucs les plus intéressants au monde, on est trop pelés entendus, quoi. Bon bah c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, c'était mon petit coup de gueule. Alors, donc justement, vous êtes prêts parce que ça va être super beau, hein.
Dans mon fort intérieur, je me disais, ça fait quelques jours qu'il ne m'a pas parlé. Donc Luisa Picaretta, hein, cette mystique italienne, hein, je rappelle, c'est donc le livre qui s'appelle Le Livre du Ciel. C'est le tome 2 seulement, imaginez, on est au tome 2 seulement, depuis le temps qu'on en parle. Ça fait quelques jours qu'il ne m'a pas parlé. Bah oui, quand tu commences à avoir Jésus qui te parle régulièrement, le jour où il te parle pas, t'es dans la mouise, quoi. Comme s'il voulait répondre à ma pensée, il me dit. C'est beau, hein, il est quand même sympa. Il n'a pas observé en disant ça fait quelques jours qu'il ne m'a pas parlé. Il se dit non, il lui répond. Il lui dit parfois, l'époux est heureux d'échanger avec son épouse pour lui confier ses secrets les plus intimes. Attendez, c'est bon. Non mais restez, tous ceux qui viennent rester, c'est un truc de malade. Je vais pas dire ça toute la soirée. Dites-le, faites des commentaires de temps en temps, dire toi qui arrives, reste ici. Ah ouais, toi qui arrives, reste ici. Si vous voulez, j'épingle même. L'époux, donc je pense qu'il se compare à l'époux, est heureux d'échanger avec son épouse pour lui confier ses secrets les plus intimes. Déjà, rien que ça, c'est beau. Ah, c'est cool, Lorenzo. D'autres fois, il aime encore mieux se délecter en se reposant pendant que chacun contemple la beauté de l'autre. Autrement dit, quelque part, en se taisant. Juste en... Ah, toi qui arrives, reste ici. Allez, go. Tac, bien joué. Épingler le commentaire. D'autres fois, il aime encore mieux se délecter en se reposant pendant que chacun contemple la beauté de l'autre. Cela est nécessaire car, après s'être reposé et avoir goûté la beauté l'un de l'autre, ils s'aiment davantage et se remettent au travail avec plus de force pour négocier et défendre leurs intérêts. C'est ce que je fais avec toi. N'es-tu pas heureuse? Oh là là, les gars, tous les gars du village étaient là, là, là. Ah non, ça n'a rien à voir. Bon, quoique. Dans la tendresse amoureuse, on a un petit peu ce qu'on vient de lire. D'autres fois, il aime encore mieux se délecter. Alors donc, en gros, Louisa, je récapitule, vous inquiétez pas, je récapitule. Donc, Louisa Picaretta se dit, oh, ça fait un temps que j'ai plus vu Jésus, qui m'a plus parlé. C'est triste, sniff, sniff. Et puis là, tu as Jésus qui se dit, bon allez, ça va, je lui fais un petit mot. Et il lui fait un petit mot, il lui dit, bah, ma cocotte, l'époux est heureux d'échanger avec son époux, c'est vrai, pour lui confier ses secrets, tout ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ah, c'est vrai. Mais, d'autres fois, ils préfèrent se taire et on se contemple mutuellement dans le silence. Et c'est très bien. Et ça nous redonne de la force. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous va comme résumé? Ça refroidit à une vitesse, pas possible ça. Mais c'est quoi cette histoire? Mais attends. Ah oui, quand j'étais dans la Loire, il parlait comme ça. Non mais attends. Mais dis-moi, comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Attends. C'était pas attends, c'était attends. Bon, bref. J'ai encore d'autres citations. Vous êtes prêts? Alors, il y avait une citation sur l'obéissance que j'ai déjà lue. Ah! Alors, attends. D'autre part, attends, tiens, c'est intéressant. Ah bah, c'est une parenthèse. Ça vous va une petite parenthèse? Alors, il parle des prêtres, donc c'est intéressant quand même, hein, mais il n'en parle pas beaucoup, donc on parle juste un petit passage. Donc, d'autre part, c'est aussi et de gauche. Donc, c'est Jésus qui parle. Tant qu'ils ne toucheront pas aux choses terrestres, les ministres de mon sanctuaire, donc je pense qu'il désigne clairement les prêtres, les ministres de mon sanctuaire ne manqueront jamais de leur pain quotidien, tant qu'ils ne toucheront pas aux choses terrestres. Les ministres de mon sanctuaire ne manqueront jamais de leur pain quotidien. Quant à ceux-là, si je leur avais permis de s'enrichir, ils auraient souillé leur cœur et n'auraient eu d'égard ni pour Dieu ni pour les obligations. Intéressant ça. Qu'en fait, voilà, faut qu'un prêtre il soit détaché des choses terrestres. Ouais, on va prier pour moi.
Priez pour moi, moi je dis, les cocos. Hein. Alors, il y a une petite... Il y a une petite truc... Ah bah ça y est. Il y a une petite truc sur la souffrance là. Alors, âme sensible, s'abstenir. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment envie, j'ai envie de faire le con soir. Bon voilà, c'est normal, c'est vendredi soir. Euh, Jésus continue de se manifester en arborant un air affligé. En arrivant, il s'est jeté dans mes bras, complètement épuisé et en quête de consolation. Il me partagea une partie de ses souffrances et me dit: Vous êtes Picaretta, franchement. Je suis jaloux. Il me partagea une partie de ses souffrances et me dit: Ma fille, le chemin de la croix est parsemé d'étoiles. Vous avez entendu? Je répète, ma fille, le chemin de la croix est parsemé d'étoiles. Et, pour ceux qui l'empruntent, ces étoiles se changent en soleil très lumineux. Je répète, écoutez bien, non mais écoutez là, ne songez pas à zapper, écoutez au moins ce passage, juste ce passage, 5 minutes, hop. Ma fille, le chemin de la croix, ça veut dire donc le chemin de la souffrance, des épreuves de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas concerné par ça? Qu'il se dénonce. Donc, ma fille, le chemin de la croix est parsemé d'étoiles. Donc, dans ta souffrance, il y a des étoiles. Et pour ceux qui empruntent, c'est-à-dire qui accueillent, qui acceptent, qui cheminent sur ce chemin de croix, ces étoiles se changent en soleil très lumineux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus là? Tiens, je pourrais faire un mini mot du jour là-dessus, ça peut être pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Imagine le bonheur éternel de l'âme qui sera entourée de ces soleils. La récompense que je donne à la croix est si grande qu'on ne peut la mesurer. Cela est presque inconcevable pour l'esprit humain, car porter des croix n'a rien d'humain. Tout y est divin. Ah là 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 là. Non, attendez, moi je me resserre du thé, je bois un coup. Voilà, je vais me faire une crêpe. Ma fille, le chemin de la croix. Ah voilà, ouais. Non, mais vous avez entendu ce que j'ai entendu ou pas? C'est un truc de dingue. Euh, Il est gentil le Seigneur, mais en pleine épreuve, c'est chaud de le comprendre pleinement. La foi, Factory, là. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi fait que on le sait, on le sait. On est dans l'épreuve, on sait que dans cette épreuve, il y a des étoiles. Alors, c'est des petits riens de rien. Et ces étoiles se transforment en soleil. C'est tout. Et la récompense que je donne à la croix, du moins à ceux voilà, qui traversent qui accueillent le chemin de croix, la récompense que je donne à la croix est si grande qu'on ne peut la mesurer. Cela est presque inconcevable pour l'esprit humain car porter des croix n'a rien d'humain. Tout y est divin en fait quand t'es plongé dans ta putain de croix là. C'est divin. Mais écoutez, que le Seigneur il dirait ça juste à Luisa Picaretta, on pourrait se dire ok, ok. Mais il dit ça tout le temps, mais tout le temps il dit ça. D'abord c'est clair dans l'évangile aussi, mais il le dit tout le temps. Mais les amis, je suis pas vieux, mais quand même j'ai lu en long, en large, à travers Maria Valtorta. J'ai tout lu de Maria Valtorta. Sainte Faustine, Angèle de Foligno, un peu de Catherine Emmerich, un peu de Catherine de Sienne, un peu de Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Bon, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, c'est pas des révélations, Thérèse d'Avila plus ou moins. J'en oublie. James, Vasula, je vous parle pas. Qu'est-ce qu'il y a il y a la Vierge Marie, des fois, ce qu'elle dit aussi, la Vierge Marie, même à droite, à gauche.
c'est tout le temps la même chose. Et Saint Paul, mais prenez Saint Paul, si vous ne me croyez pas, croyez au moins Saint Paul. C'est lorsque je suis faible qu'alors je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Nos croix humaines, nos douleurs, nos souffrances de vie sont les lieux, l'épiphanie. C'est l'épiphanie, c'est la manifestation du divin dans la souffrance. C'est le chemin du ciel. Il n'y a pas. Moi, je vous invite à être aussi inquiet que moi, parce que moi, je souffre pas. Des fois, ça m'énerve. Le Seigneur me prive de souffrance, quoi. Ou alors, si j'ai une souffrance, c'est le fait de peut-être jamais rien sentir. Mais enfin, ça va, je m'en sors, quoi. Je m'inquiète parce que je sais que. Mais je sais tellement que la souffrance, c'est incontournable et que ça peut être un lieu de grâce et de manifestation du divin et puis surtout de préparation au ciel, à l'éternité, que quand ça arrive un petit peu, je fais la fête, quoi. Et Florence. Bon, alors moi, c'est aussi parce que je suis baigné dans toutes ces lectures et tout, donc quelque part, j'ai pas d'excuses, et puis je passe mon temps à parler de ça, donc voilà. Ouais, comme dit Jean-Noël, la vie est souffrance, donc de toute façon, en fait, ce qui est normal, c'est de souffrir. Ne pas souffrir, c'est ça qui est anormal, c'est pour ça que moi, je me trouve un peu anormal, mais bon. Après, ce qui est pas évident aussi, c'est que plus on est proche du cœur de Jésus, plus les souffrances qu'on est appelé à connaître, elles ne nous marquent pas tant que ça. Elles stagnent pas trop dedans de nous. Elles ne génèrent pas un surplus de souffrance. Vous savez, le fameux surplus de souffrance qui est lié à la résistance à la souffrance. J'en parle toutes les semaines, c'est marrant. Je ne fais pas exprès, mais c'est parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous qui souffrent aussi. Donc c'est pour ça que je parle de ça. Mais quand on résiste à la souffrance, on ajoute une quantité de souffrance. Et c'est peut-être, ça c'est le pic. Voyez. Or, quand vous cultivez cette conviction évangélique, mystique, spirituelle, répétée des milliers de fois par Jésus, par Marie, par qui vous voulez, et que vous êtes convaincu que dans cette souffrance, comme la terre qu'on laboure, on peut voir un symbole de la souffrance, la terre qui est déchirée par le sillon j'allais dire du tractopelle, bon, c'est pas très sexy. La terre est déchirée, votre cœur est déchiré, la terre est déchirée, la terre de votre cœur est déchirée. Un cœur brisé, broyé, voilà ce qui plaît au Seigneur. Mais c'est tout l'évangile qui est là. Donc on a une chance dingue, c'est que quand on sait ça, à ce moment-là, on va pas moins, ça va pas régler le problème de nos souffrances. Hein, on est tous sauf des. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de la théologie de la prospérité. On appelle ça la théologie de la prospérité, ce qui est en fait un antagonisme dans l'expression elle-même. Cette théologie de prospérité, ça se contredit cette expression. Mais bon, voilà, c'est pour désigner, vous savez, un peu les pseudo-théologies évangéliques qui consistent à prôner que voilà, si tu ne prospères pas plus, c'est que tu ne crois pas suffisamment. Si tu croyais suffisamment, tu aurais moins de souffrance. Ah non, ça c'est une petite théologie de sectes qui ont un siècle, quoi. Donc c'est-à-dire qui ont complètement zappé 2000 ans d'intelligence, de la tradition, de méditation de la parole de Dieu, etc. Voilà, ils se retrouvent 1900 ans après, 1800 ans après les Saintes Écritures, après la révélation de Jésus, et ils pensent que 1800 ans après, ça y est, on réinvente tout. Voilà. Il y a tout un chemin qui nous a fait comprendre, on s'est planté maintes fois, il y a eu maintes hérésies, donc ne revenons pas des hérésies des premiers siècles. C'est une hérésie. La vérité, c'est que non, le chemin de la vie chrétienne, c'est un chemin de croix,
mais un chemin de résurrection aussi, certes, mais c'est un chemin de croix qui nous aboutit à la résurrection. Et la résurrection, c'est pas le truc fashion qu'on vit forcément sur Terre. On le vit, moi, je pense. Peu à peu, on le vit sur Terre, mais on le vit pleinement au ciel. Et il faut pas, voilà, comme dit la Vierge Marie à Bernadette, je vous promets le bonheur non pas en ce monde, mais dans l'au-delà, quoi. Je sais plus exactement la formule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si parmi vous, il y a des gens qui sont séduits par la théologie un peu, entre guillemets, de la prospérité, ouais, Dieu, si t'es pauvre, c'est que en fait, voilà, tu crois peut-être pas assez en Dieu. Bon, là, je caricature à mort, du coup, c'est un peu trop fastoche, mais bon. Mais en gros, toujours ce côté, ouais, ouais, on va acquérir la prospérité, la félicité ici-bas. Merci de remettre en place les héritiers. Oui. Mais oui, parce que ces héritiers ressurgissent toujours. C'est Judas. C'est Judas. Excusez-moi, mais c'est Judas. Judas qui est dégoûté de la vie parce que le Jésus qu'il avait fantasmé n'est pas le bon, quoi. Et à un moment donné, il est obligé, il a au moins l'intelligence de s'en rendre compte que en fait, le Jésus là qui devait niquer les Romains, que dalle. Et donc Judas, il est là, bredouille, il capte qu'en fait, la théologie de la prospérité qui est la sienne n'est pas la bonne. Et donc, plutôt que se rallier à la vérité, il veut transformer la réalité pour qu'elle corresponde à sa conception. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a atterri tout droit en enfer. Voilà. Donc, cette phrase, elle est vraiment puissante. Non mais attendez, et les gars, petite précision quand même, parce que des fois les gens ne me connaissent pas. J'ai plein d'amis évangéliques. Je kiffe, je passe ma vie à écouter de la worship portugaise, brésilienne, américaine. C'est quasiment tout des évangéliques. Je kiffe leur sensibilité, leur feu, leur sens de l'évangélisation, tout ça, hein, ok. J'ai plein d'amis évangéliques, vraiment, j'ai bossé avec eux, j'ai prié avec eux, donc il n'y a aucun souci, ok. Et d'ailleurs, les évangéliques dont je parle, c'est des évangéliques plus d'Amérique du Sud ou des pays parfois un peu en voie de développement, justement, parce qu'en fait, c'est des théologies qui servent un intérêt mercantile, voilà, tout simplement. Donc c'est pas de la théologie, en fait. Mais c'est pas la majorité, notamment de l'Église évangélique de France, qui est très, globalement, qui est très équilibrée, je pense. Moi, de ce que j'en connais, vraiment, au contraire, on ferait mieux, on a beaucoup à en apprendre. Ok. Non, mais je précise, parce que pour moi, c'est une évidence. C'est comme quand des fois je balance du lourd sur l'islam, je fais la part des choses entre le combat d'idées et mes relations avec mes amis musulmans, avec ceux qui ont le respect et l'accueil de la personne telle qu'elle se présente. Si elle est musulmane, elle est super bienvenue, etc. C'est juste qu'évidemment que je suis pas du tout, je ne souscris pas du tout aux idées, à un certain nombre d'idées véhiculées dans les églises, dans certaines églises évangéliques comme dans le Coran. Mais je kiffe les gens, quoi, les êtres, voilà, évidemment. Bon. Je me dis, il vaut mieux le rappeler parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux abonnés, peut-être qu'ils ne savent pas trop qu'en fait je passe ma vie avec des gens qui pensent différemment que moi et que ça ne me pose aucun problème. Et, voilà. Alors, ça va pour la croix, donc je répète pas, hein, vous regarderez ça en replay tranquillement. Alors, j'avance. Non, ça, c'est un peu compliqué. Louisa Picaretta dit: Dis-moi, mon unique bien, dit-elle à Jésus, comment puis-je adoucir pour toi cet écho empoisonné qui t'afflige tant? Bon, comment puis-je te adoucir ta peine? Voilà, ça vous va? Je fais un résumé parce qu'il faut dire ce qu'il y a avant. Jean-Noël, tu files. Ok, bah oui, je crois que tu as posé la question si j'allais chanter ou je sais pas quoi. Oui, dans un quart d'heure. On va passer à la phase prière dans un quart d'heure.
Il répondit, mais je peux que t'encourager à rester. Euh, il répondit, Jésus répondit donc à Luisa Picaretta qui lui dit comment puis-je faire pour te consoler en gros. Jésus dit, la seule façon c'est d'accomplir tes actions uniquement dans le but de me plaire, que tous tes sens et tes forces soient uniquement appliqués à m'aimer et à me glorifier, que chacune de tes pensées, de tes paroles soit remplie d'amour pour moi. Ah, 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 ah. Ça dit quoi tout ça? Ça dit quoi tout ça? Je répète. D'accord, ça va, je répète. Ok. Donc, la seule façon dont tu puisses me consoler, c'est d'accomplir tes actions uniquement dans le but de me plaire. C'est d'accomplir tes actions uniquement dans le but de me plaire. Que tous tes sens et tes forces soient uniquement appliqués à m'aimer et à me glorifier. Que chacune de tes pensées, de tes paroles, etc., soit remplie d'amour pour moi. Ainsi, ta voix s'élèvera jusqu'à mon trône et sera une douce musique pour mon oreille. Alors, c'est pas beau ça? Moi, je sais pas, moi je comprends pas. Moi, quand j'entends ça, je me dis c'est bon, j'ai tout capté, j'ai plus qu'à. Il n'y a plus qu'à me taire, quoi. Il n'y a plus qu'à me taire, mon Dieu. Hop là. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, moi c'est des coups de poing, je sais plus ce que c'est. Si tu veux me consoler, il suffit simplement d'accomplir tes actions uniquement dans le but de me plaire, et que tous tes sens et tes forces soient uniquement appliqués à m'aimer et à me glorifier. Que chacune de tes pensées et de tes paroles soit remplie d'amour pour moi. Ainsi ton écho s'élèvera jusqu'à mon trône et sera une douce musique pour mon oreille. C'est pas mal ou c'est mal ou c'est pas mal? Amen ou pas amen? Alléluia ou pas alléluia? Voilà. Donc, un petit passage encore après. Il m'a dit, ah ouais, alors ce matin, mon aimable Jésus est arrivé entouré de lumière. Il m'a regardé comme s'il me pénétrait entièrement, de sorte que je me suis senti toute anéantie. Alors attention, hein, là ça déménage. Est-ce que tout le monde vous êtes assis? Vous êtes comment? Vous êtes sur un fauteuil? Vous êtes debout? Vous êtes par terre? Vous êtes allongé? Ah. Oui, voilà, c'est bon. Donc, il m'a regardé comme s'il me pénétrait entièrement de sorte que je me suis senti tout anéanti. Il m'a dit, vous êtes prêts à entendre? Alors vous allez voir, la phrase est toute simple. Ah, allongé. Ah, dans la cuisine. Ah, Antoine, t'es encore là, super. Oh là là, quelle joie, tu peux pas savoir. Donc, euh, il me dit, vous êtes prêts, hein? Il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Il y a 7 mots qui dit. Vous êtes prêts? Debout, assise dans mon fauteuil. C'est sympa de me dire où est-ce que vous êtes allongé, tranquille. Et allongé, attention là, les gens allongés qui s'endorment là. Sur le canapé, ouais. Couché, bah, bravo Nadine, bravo, 20 sur 20. Tu t'es pris pour Pimprel ou quoi? Bon. Alors, vous êtes prêts, les 7 mots? Il me dit. Qui suis-je et qui es-tu? Qui suis-je et qui es-tu? Qui suis-je et qui es-tu? Luisa Picaretta dit ensuite, ces mots m'ont pénétré jusqu'à la moelle des os et je vis la distance énorme qu'il y a entre l'infini et le fini, entre le tout et le rien. Je pouvais également voir la malice de ce rien, la malice c'est-à-dire le mal de ce rien, quoi, et combien il était enfoncé dans la boue. Je vis que mon âme nageait au milieu de la pourriture, au milieu des vers et de bien d'autres choses horribles.
Oh mon Dieu, quel spectacle affreux. Mon âme voulait fuir le regard de Dieu 3 fois saint. Mais il me retint avec ces autres mots. Oh putain. Kurashapa kariete sombara. Attendez, j'ai pas fini de lire. J'ai pas fini de lire les cocos. Non mais écoutez ça. Oh my gosh. Ah, je relis tout. Ceux qui arrivent, partez pas. Écoutez. Alors, ce matin, mon aimable Jésus est arrivé entouré de lumière. Il m'a regardé comme s'il me pénétrait entièrement, de sorte que je me suis senti toute anéantie. Il m'a dit 7 mots. Vous êtes prêts? Qui suis-je? Et qui es-tu? Louisa Picarata écrit ces mots-là, qui suis-je et qui es-tu? Ces mots-là, qui suis-je et qui es-tu? Vous imaginez, il y a Jésus qui vous apparaît et vous dit qui suis-je et qui es-tu? Et là, tu fais donc ton... Terminez la phrase. Ces mots m'ont pénétré jusqu'à la moelle des os et je vis la distance énorme qu'il y a entre l'infini et le fini. Entre le tout et le rien. Je pouvais également voir la malice, tout le mal, de ce rien. Ce rien que Louisa Picaretta est, et que tu es, et que je suis. Je pouvais également voir le mal de ce rien et combien il était enfoncé dans la boue. Je vis que mon âme nageait au milieu de la pourriture, au milieu des vers et de bien d'autres choses horribles. Oh mon Dieu, quel spectacle affreux! Mon âme voulait fuir le regard du Dieu 3 fois saint. Mais il me retint avec ces autres mots. Alors voilà, les autres mots, vous voulez les savoir, hein? Quel est mon amour pour toi? Et comment m'aimes-tu en retour? Ce passage, il est hallucinant, non? Vous ne trouvez pas que c'est hallucinant, ce tableau-là? Louisa Picaretta. D'un coup, il y a Jésus qui lui apparaît et... la lumière de Jésus, ça l'anéantit, quoi. Et Jésus lui dit, qui es-tu? Qui suis-je? Et qui es-tu? Et là, Louisa Picaretta sent combien elle est rien devant la grandeur du Dieu 3 fois saint, de l'éternel Dieu de l'univers. Amen ou pas amen? Louisa Picaretta, qui pourtant est loin d'être un bandit, quoi. Elle est là face à la grandeur de Dieu, le Dieu 3 fois saint. En mince, après, il va y avoir des captures d'écran, je vous raconte pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Bah, elle se rend compte à quel point elle est tellement rien devant Dieu. Mais c'est beau ça, les gens, c'est toute l'expérience qu'on va faire à notre mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui dit pas « Ah, t'as vu que t'es rien du tout, ma pauvrette !» Il n'enfonce pas dans cette boue. Il lui dit « Quel est mon amour pour toi et comment m'aimes-tu en retour ?» C'est-à-dire qu'en gros, oui, ton âme nage dans la boue. Mais regarde comme je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. Ouais. Bon bah voilà, donc c'est un truc de fou. Voilà. Alors, je crois que j'avais plus qu'un extrait. Alors, mon cher unique bien, je te demande de me dépouiller de tout, car je vois bien que pour être revêtu de toi, pour vivre en toi et pour que tu vives en moi, il ne doit pas y avoir la moindre chose en moi qui ne t'appartienne. Donc Louisa Picaretta dit ça à Jésus,
Plein de bienveillance, Jésus lui répondit, ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, j'y entre et avec elle nous construisons une maison. Et ça, je ne vous l'avais pas déjà lu, ça? Et ben voilà, et ben voilà. C'est pas mal, hein? Pour ce soir, c'est quand même pas mal. Antoine, tu demandes 3 fois saint. Oui, c'est un titre dans la Bible qui revient souvent pour parler de Dieu. 3 fois saint parce qu'il est Saint Père, Saint Fils, Saint-Esprit. Le 3, c'est un symbole de plénitude, c'est-à-dire c'est la sainteté dans sa plénitude absolue, quoi. Hmm. Hmm. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions à la limite, puisqu'il reste 10 petites minutes, mais on n'est pas obligé de les combler. Et sinon, je réfléchis au chant que je vais faire. Écoutez, je ne sais pas si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Peut-être vous aimeriez mieux entendre des chants connus. Mais je ne sais pas, j'ai sur le cœur depuis quelque temps de faire des chants que je compose juste avant. Comme s'il fallait que ce soit ces chants-là. Voilà. Et là, je ferais bien un chant que j'ai fait il y a longtemps, il y a 2 semaines, je crois. Et il faut juste que je me souvienne de la mélodie. Alors, je regarde s'il y a des questions. Je ne peux pas, je l'aime avec une immense passion, mais tellement faible par rapport à son amour. J'ai les Kleenex, ouais, j'aime bien, vous remercie. Celui de tout à l'heure sur YouTube, oui, je vais le faire, mais peut-être dans un deuxième temps parce qu'il est plus tourné sur Marie. Et là, j'aimerais bien qu'on surfe sur ce qu'on vient de dire, sur la gloire de Dieu, et qu'on fasse un chant de louange, voilà, de louange pure, qu'on commence par de la louange. Et après, on terminera, on poursuivra, on terminera avec la Vierge Marie. Sur ma chaise de travail, il y en a qui racontent encore où est-ce qu'ils sont, chaise de travail, d'accord. Comment plaire à Dieu? Eh ben, comment plaire à Dieu? Catherine Bouty, je sais pas depuis quand vous êtes sur le live, mais réécoutez le live. Jésus l'a clairement dit. Il a dit comment plaire à Dieu. Ah non, il a dit, oui, d'accord. Il a dit que justement, pour le consoler, il fallait chercher à rien d'autre qu'à plaire à Dieu. Voilà. Bah, plaire à Dieu, c'est faire sa volonté, c'est tout. Voilà, c'est se couler dans sa volonté, s'abandonner à sa volonté, tout lui offrir, tout lui donner, être tout à fait un et qu'il soit le centre de votre vie, comme je l'ai souhaité dans les vœux que certains ont peut-être pu voir. Ça va comme réponse, Catherine? Comment fait-on pour faire silence quand on prie? C'est beau ça. Moi, je crois beaucoup à l'importance de fermer les yeux parce que cognitivement, il faut qu'on se donne les moyens cognitifs de faire silence. Or, si y a une forme d'agitation extérieure par les sens, c'est plus délicat. C'est pour ça que le chant, là, les chants qu'on va commencer à apprendre tout à l'heure, sont un peu comme oui, j'allais dire j'allais dire style, mais comme objectif de faire entrer dans un silence, voilà. Mais après, il faut pas attendre le vendredi les lives du frère Benjamin pour entrer dans le silence. Et ça, c'est à vous de voir. Il y a des gens, pour rentrer dans le silence, ils ont besoin d'une certaine force affective. Et moi, cette force affective, je l'ai longtemps puisée et je continue de faire dans la louange, dans la musique de louange, dans le worship. Donc, moi, dès le matin, je mets des louanges parce que j'ai la tête dans le wesh et donc j'ai besoin de la louange. Ça va affectivement éveiller mon affectivité vers Dieu. Sinon, je suis éveillé de rien du tout, quoi. Mais d'autres, au contraire, il faut le silence total tout de suite. Très bien, tant mieux pour eux. Moi, j'ai besoin d'un truc affectif un peu qui me mette dans une atmosphère de silence. Voyez. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou quoi? Oula, je vais éternuer, attention.
va, les micros, les oreillettes? Il y en a qui écoutent avec des oreillettes. Je suis désolé. Oh. C'est bien vos réponses là. Ouais, ouais, voilà, la parole de Dieu, la lecture, ouais, ouais. Faut voir. Faut voir tout ça, les choses qui vous permettent de rentrer dans un silence. Il peut y avoir plusieurs paliers de silence, hein. Comme quand on descend dans les fonds marins, on fait plusieurs paliers, voilà. Et donc, moi, je vous dis, un des paliers, c'est la musique. La musique me conduit dans un certain état d'écoute et de désir. Et pas forcément de sensation, mais d'écoute en tout cas. Voilà. Bah écoutez, c'est bon, on s'arrête là. Je coupe le live pour pouvoir le partager comme d'hab et je le relance pour la partie prière. Que conseillerais-tu à quelqu'un Salut Camelouille. Frère Benjamin, que conseillerais-tu à quelqu'un qui dit qu'elle souffre trop? Bah, ça dépend où elle en est au niveau de la foi. Mais voilà, pour moi, la première des choses dans la souffrance, c'est s'agripper à la croix, quoi. S'agripper à la croix. Comme un enfant qui souffre, qui s'agrippe aux mains ou aux jambes de sa mère. C'est tout, hein. Je suis pécheur et je te souhaite la vie éternelle. Bah, moi aussi, je suis pécheur et je te souhaite la vie éternelle aussi. Comment se concentrer? Alors, j'ai une citation qui dit prier, c'est pas se concentrer, c'est se décentrer. Voilà. Mais j'ai pas dit que la foi empêchait la souffrance, hein. Bien entendu que non. Depuis le début de tous mes topos, je crois pas avoir dit que la foi empêchait la souffrance. C'est plutôt vraiment le ciment, c'est les fondations qui nous permettent à tenir bon dans la souffrance. Voilà. Allez, je coupe le live et puis à tout de suite, hein, laissez-moi le temps de partager et puis voilà. Prier, c'est pas se concentrer, c'est se décentrer, ou alors prier, c'est pas se concentrer, c'est se centrer sur. Allez, je coupe, sinon on n'en finit plus.